Alors aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans un petit voyage en mode vlogging pour le séminaire des rêveuses entrepreneuses pour lequel je suis intervenante. Je le fais pour deux raisons. La première raison, c'est parce que c'est nouveau pour moi. Je suis jamais allée à Montpellier, j'ai jamais été intervenante à un séminaire, donc je pense que ça peut être un beau souvenir de documenter tout ça pour moi-même, pour pouvoir me remémorer ces moments. Deuxièmement, parce que mon équipe trouvait que c'est une excellente idée de filmer tout ça en mode une journée dans la vie d'une entrepreneur, quelque chose du genre. Là, je suis devant mon ordi parce que je dois avoir ma réunion d'équipe avant de partir. Voilà, le train part à 13 h, donc ça me laisse 1 heure pour arriver à la gare et voilà, faire tout ce qu'il faut faire et m'installer tranquillement pour le départ. Donc la réunion est à 11 h, là il est 11 h, il est 10 h 16. Il y a encore un peu de temps, ça me laisse le temps justement de finaliser certains trucs avant de partir. De voir la to-do, de voir s'il n'y a pas des choses. Forcément, je vais travailler dans le train parce que j'en ai pour 5 heures de train minimum. Ok, donc là, je viens d'arriver dans le train. On est bien installé à côté d'une fenêtre. J'ai de quoi manger parce que j'en ai pour 5 h 45 de train. Et j'ai mes affaires, une gourde. J'espère qu'il y aura un côté resto, café et tout. Ah, la caméra qui tombe. Ça commence bien, voilà, donc ça fait un peu bizarre de parler pendant qu'il y a des gens juste en face qui me regardent et des gens qui sont juste à côté. J'imagine ce que les gens ressentent quand ils font des vlogs comme ça, surtout en plein public. Franchement, je suis bien installée. J'ai une prise là, juste à côté pour pouvoir travailler. J'ai la fenêtre que je peux baisser. Il fait un peu chaud par contre, j'aurais pas dû doubler parce que j'ai mis 2 pulls comme ça parce qu'il faisait très froid, il fait très froid à Strasbourg en ce moment. Montpellier, la Grande Motte, j'arrive. L'arrivée c'est 18 h et quelques et là il est 15 h et quelques, donc encore 3 heures de train. Il va falloir que je me lève pour marcher un peu parce que là, ça commence à être long. J'avance avec des trucs du boulot, j'avance et c'est plutôt bien parce que je me sens productive. Alors, je suis bien arrivée à l'hôtel, je suis dans ma chambre. Le voyage a été très long, mais plutôt agréable. Franchement, plutôt agréable. J'ai été bien assise, bien installée, j'ai pu avancer avec des projets. J'ai pas vu le temps passer et finalement, j'ai pu faire même beaucoup plus que ce que j'avais prévu de faire. Et là, j'ai juste envie de me débarbouiller, me détendre devant une bonne série ou un bon film pendant que je mange quelque chose. Je me suis commandé quelque chose à manger sur Uber, j'avais pas envie de sortir. D'ailleurs, j'ai croisé déjà 3 personnes, 3 dames, 3 rêveuses entrepreneuses sur le chemin. Une dans le bus, puisqu'il y avait un bus qui quittait de Montpellier pour la Grande Motte. D'ailleurs, j'ai été vraiment chanceuse parce que à peine je suis descendue des escaliers, il y avait un bus qui était placé là, qui m'attendait et c'est comme s'il n'attendait que moi en fait. Dès que je suis rentrée, allez, hop, on est parti. Je suis à l'hôtel Europe, plutôt bon accueil, très proche de là où le bus m'a laissé. Voilà, tout est vraiment proche de ce que je constate, même les restaurants sont très proches d'ici. D'ailleurs, les 2 personnes que j'ai croisées m'ont proposé d'aller manger. Je leur ai dit que j'étais fatiguée, je voulais pas sortir, je voulais pas encore moins avoir des interactions. C'est mon côté très introverti là qui parle, hein. Avoir des interactions après toute cette journée, tout ce long voyage. Aller parler avec des gens, papoter avec des gens, voilà, ça me demanderait de l'énergie supplémentaire. Ce que je préfère maintenant là, c'est chill, au calme, devant mon écran, vérifier même d'ailleurs que je suis prête pour ma présentation de vendredi. J'avoue que je suis en train de beaucoup procrastiner là-dessus. Je suis en train de me dire, ah, Isis, tu as l'habitude, Isis, c'est facile pour toi, etc. Et je sais que je vais avoir un peu de trac à la dernière minute, même si je sais que ça va bien se passer. Je suis quelqu'un d'assez optimiste. Ah, voilà un bon setup. Je suis quelqu'un d'assez optimiste, donc finalement, ce que je vais faire, c'est juste me détendre. Je pense que si je me détends assez, si je kiffe le moment, je vais pouvoir faire également un beau talk vendredi. Et tu vois, le fait même d'aller jeudi, d'abord voir comment ça se passe, ça m'aide énormément. Ça m'aide aussi à me rassurer un peu plus, à voir comment ça va se passer. Je fais un petit room tour de la chambre d'hôtel, très petite d'ailleurs, très petite par rapport à ce que j'avais vu sur les photos. C'est toujours comme ça évidemment. À chaque fois, les photos sont toutes magnifiques,
hôtel 3 étoiles, etc. Mais tu arrives sur place, tu te dis waouh, qu'est-ce que c'est minuscule. Donc ici, on a un petit coin rangement avec, voilà, j'ai mis mes affaires ici, ma valise est encore là. Derrière moi, on a un double miroir et de l'autre côté, on a le. Voilà, vous pouvez voir toute la chambre d'ailleurs si je mets ma caméra comme ça. Donc là, le lit, la table. Que puis-je montrer d'autre? C'est tout. C'est tout. Avec un petit écran. Voilà, j'allume jamais les télés des hôtels hein, parce que j'ai toujours mon ordi, je regarde tout sur mon ordi. Je vois pas ce que je vais faire avec cette télé. Je trouve que c'est un peu démodé d'ailleurs, ça fait un peu année début 2000. Voilà. Après, il y a un bon petit fauteuil là, c'est pas mal pour se poser, lire. Not bad. Et de très grandes fenêtres que j'ai fermées parce que derrière, il y a un vrai vis-à-vis. Donc, j'ai fermé avec la clim et c'est tout. Voilà ma chambre. Ah oui, c'est pas tout. Il y a des toilettes. Des toilettes, hein, classiques, rien à découvrir là. Mais je vous montre quand même. Voilà, ma douche. Tac, tac, tac. Avec un sèche-cheveux, c'est plutôt pratique ça. Voilà. Coucou. Donc là, j'attends que le livreur passe avant de me changer, avant de me changer, de me débarbouiller et tout. Et c'est aussi un moyen pour moi, tu vois, de vivre cette expérience, de pouvoir déconnecter de mon quotidien, de maman, entrepreneur, qui est un peu parfois dans la routine. Voilà, ça m'aide vraiment à déconnecter, de pouvoir me retrouver seule, de pouvoir être sans pression, sans stress. Alors oui, il y a encore une petite pression parce que j'ai pas encore fait mon talk. J'ai pas encore préparé à 100% mon talk et je me demande d'ailleurs si je serais prête à 100%, j'en doute. D'ailleurs, il y a un truc auquel j'ai pensé encore quand j'étais dans le train par rapport à ce talk. C'est un concept que je vais évoquer pendant le talk, mais je ne vous dévoile pas ça maintenant. Voilà, tu vois, il y a encore des idées qui viennent comme ça. Je ne me considère pas comme prête avec déjà une présentation écrite, toute faite, etc. Je vais être vraiment dans la spontanéité à ce moment-là. Certes, j'aurai des slides de présentation qui vont un peu cadrer le discours, mais voilà, je vais être spontanée, bonne énergie, etc. Juste authentique, moi-même. Juste kiffer en fait, kiffer et faire kiffer les gens en face de moi au maximum. Après, vous découvrez que je ne suis pas quelqu'un de très... je ne suis pas antisociale, mais je ne suis pas quelqu'un d'hyper social. Donc, c'est-à-dire quand je suis dans un groupe avec plein de personnes, je ne vais pas être celle qui va rencontrer chaque personne individuellement, qui va aller s'ajouter dans un groupe de personnes, qui va... Voilà, je suis vraiment très, on va dire, dans mon coin, entre guillemets, très solitaire. Et j'aime ça, tu vois, pour moi, c'est pas un problème. Au départ, il y a une période dans ma vie où j'ai essayé de travailler là-dessus. J'ai essayé de me dire, il faut peut-être que j'apprenne à aller vers les gens, à aller... voilà. Mais finalement, je ne vois pas l'intérêt. Plus je grandis, plus je gagne en maturité et plus je ne vois pas l'intérêt de changer ce côté de moi. En même temps, ça ne m'empêche pas d'atteindre mes objectifs dans la vie. C'est OK. J'ai directement fait la coiffure que j'aurai demain aussi. Et il n'y a plus qu'à aller prendre le petit déj. Il est 8h40, donc je suis en retard normalement. Mais je vais aller quand même prendre mon petit déj tranquillement avant d'y aller. Parce qu'apparemment ça commence à 9h. Donc on a encore un peu de temps. Et je suis juste à 4 minutes d'ici. Donc ça me laisse le temps de manger tranquillement. Bon, pas tranquillement, pas tellement tranquillement, mais... manger quand même. J'ai peur que mon ponytail tombe en fait. C'est ma phobie pour l'instant. Et que je me prenne à chaque fois dans les doigts. Ok.
j'adore la qualité de l'image. Franchement, le iPhone 13 Pro, c'est de la dinguerie. Et là, c'est la caméra avant en plus. Donc, direction Palais des Congrès, j'aime bien, c'est tranquille comme ville, c'est calme, paisible. Il y a la mer pas loin, Montpellier pas loin. Je suis à 1 minute, ah non, 30 secondes du Palais des Congrès. Ça y est, je suis arrivée. Voilà, c'est ce bâtiment que vous voyez là derrière moi. Allez, c'est parti. Alors, donc, on vient de terminer la première journée de... Est-ce que ça enregistre? Ah oui. On vient de terminer la matinée de jeudi. Et je suis avec, devinez, Annelise, conseillère stratégique chez femmementrepreneur.com. La première fois qu'on se rencontre. Tiens, Annelise, est-ce qu'il y a un micro que tu peux te mettre, tu peux t'exprimer? C'est un émo, tu peux les l'émo derrière. Voilà. Voilà, ça y est. Voilà. Du coup, est-ce que tu peux nous dire, Annelise, comment tu te sens depuis que tu es arrivée à la Grande Motte? Depuis que je suis arrivée à la Grande Motte, je me sens très bien. Déjà, voilà, le cadre magnifique, on profite du soleil et de la mer, rien que ça fait du bien. Ouais. Mais au-delà de ça, ici, ce matin, on a vraiment eu beaucoup de belles informations sur des femmes entrepreneurs qui ont transmis leur savoir, qui ont transmis leurs expériences. Il y a eu des moments très émouvants, hein, comme on se disait. J'ai failli pleurer. Voilà, et c'est pas rien. Et oui, sur différents thèmes, vraiment, on a passé une très très belle matinée, riche en émotions et riche en connaissances. Voilà, je sais pas ce que tu en penses, toi, de ton côté. Moi c'est pareil, j'ai vraiment aimé la matinée. Et par rapport à ma prise de parole de demain, ça m'a encore plus rassurée que je suis au bon endroit, je m'adresse aux bonnes personnes et j'ai d'autant plus hâte. Je suis super contente d'avoir pu rencontrer pour la première fois Annelise, avec qui je travaille depuis plus de 9 mois maintenant. C'est vrai, mon Dieu. Bon, là on est en train de se préparer à prendre un petit repas avant de retourner au Palais des Congrès qui est juste à côté. Donc on vous tient au courant, en tout cas je continue à vous tenir au courant à travers ce petit vlog de la suite. Et demain je compte sur toi, Annelise. Je peux compter sur toi pour filmer pendant que je serai sur scène? Avec grand plaisir. Super. Alors, ils sont témoins. Ouais, et puis je voulais juste rajouter une chose, c'est que c'est vrai que ça fait 9 mois qu'on bosse ensemble, qu'on est en collaboration, et donc vous voyez, c'est la naissance aujourd'hui, on se rencontre, tout simplement. Ouais, c'est différent, hein, le digital, le présentiel, quoi qu'on dise, il y a quelque chose de spécial dans le présentiel, franchement. Complètement, ça change tout. On ressent bien nos énergies. Et parlons de one to many, tu vois, le fait d'être à un séminaire comme ça, c'est du many to many même. Voilà. Mais voilà, c'est vraiment, on sent l'énergie quand on est en présentiel comme ça. Et voilà, j'espère qu'on pourra un jour organiser quelque chose de similaire pour femmes entrepreneurs. Inch'Allah, on verra. En attendant, on profite et on dit merci. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir été invitée par Cécile. Donc je remercie Cécile à travers cette vidéo si un jour elle tombe sur la vidéo. Et on se dit à tout à l'heure. Merci à toi. Petit débriefing de cette première journée. Alors, elle n'est pas encore totalement terminée parce qu'on a encore la soirée à 19 h. Mais moi, je suis partie avant la fin parce que j'étais fatiguée. J'ai pas bien dormi cette nuit. J'ai fait un truc qu'il fallait pas faire. Netflix and chill toute la nuit parce que ça me manquait. Ça faisait longtemps. Donc, le fait de me retrouver dans la chambre d'hôtel seule, en paix, tranquille, sans aucune pression, sans la voix d'un petit garçon qui me dit « Maman, maman », sans les pleurs, sans le fait qu'on attende de moi quoi que ce soit. Voilà, j'ai juste eu envie de prendre un moment pour moi, me relaxer, et ça a duré trop longtemps, du coup, j'ai pas assez dormi. Donc là, je suis vraiment fatiguée, donc j'ai préféré rentrer, me reposer avant d'aller à la soirée. Mais me reposer entre guillemets, parce que je ne me repose pas vraiment, parce que là, j'ai de l'inspiration, j'ai envie de dire, pour mon intervention de demain. Donc ce que je vais faire, c'est préparer tout ça.
un peu structurer, restructurer, scripter, vérifier tout ça pour que demain ce soit carré. Je vais passer à 10 heures de ce qu'on m'a dit, 10 heures ou 11 heures, je sais plus. Mais voilà, après, je suis contente parce que au moins quand je vais passer, ce sera fait. Done, ok, je vais passer, ce sera fait. Mais j'avoue que voilà, j'ai vraiment aimé dans l'ensemble la journée d'aujourd'hui. Les intervenantes étaient, voilà, tout était, il y avait beaucoup de bienveillance. Voilà, ça c'est le mot qui ressort vraiment de cette journée numéro 1. Bienveillance, bienveillance, bienveillance. Il y avait ouais, la salle, les participants, les spectateurs, si on peut les appeler ainsi, étaient très réceptifs. Ils répondaient, ils réagissaient et j'espère que demain on aura la même énergie en fait. J'espère qu'elles ne seront pas trop fatiguées demain matin quand elles vont arriver. Donc voilà, j'ai hâte, même si je ne me sens pas à 100% prête et même si j'ai un petit trac en moi, j'ai quand même hâte parce que ça va être très nouveau, ça va être une sortie de zone de confort, ça va être formateur pour moi. Donc voilà. Hâte d'y arriver, c'est un peu comme le judo, voilà, je n'avais jamais envie d'aller au judo, mais à chaque fois que je ressortais de la salle, je me sentais trop bien et j'étais contente d'y être allée, mais j'étais jamais contente avant d'y aller, donc voilà, ça sera un peu pareil à mon avis. Je vais être stressée, traquée au début, mais à la fin, après l'avoir fait, je serai juste soulagée et contente et fière de moi de l'avoir fait. Aussi aujourd'hui j'ai pu rencontrer Anne-Lise, voilà, c'était plutôt une belle rencontre, alors rencontre physique parce qu'on se connaît mais juste en ligne, belle rencontre, on a beaucoup échangé, ça nous a permis de mieux se connaître aussi sur des aspects un peu moins pro, un peu plus perso, parce que quand on est en pro et qu'on se voit lors des réunions d'équipe, on n'a pas trop le temps de parler du perso. D'ailleurs c'est pas le but des réunions, c'est ce que je dis tout le temps, c'est pas le but des réunions pro. On fait ce pourquoi on s'est connecté. Et donc ça, c'était l'occasion, une des rares occasions qu'on a d'échanger un peu plus sur le perso. Et bien voilà, je vais me reposer et je vous donne la suite quand je serai à la soirée. Là, je prends du temps pour moi et on se dit à tout à l'heure. Hop là, je me suis préparée et tout pour la soirée. As you can see, comme vous pouvez le voir, je suis prête. Attends, je vais juste déplacer mon micro et le mettre là. Je me suis dit, allez, va à la soirée, Isis, et fais environ 1h, 1h30 maximum. Voilà, j'avais prévu de partir. Je suis sortie à 19h30 en me disant que la soirée commence à 19h et que je vais faire 1h30 là-bas et rentrer vers 21h pour me reposer parce que je dois être reposée demain, j'ai une très longue journée. Je suis censée rentrer chez moi, arriver à Strasbourg à 22h demain, donc j'aurai une très longue journée. Du coup, je sors, tout préparé. Déjà, j'ai échangé pendant quelques heures avec mon fils et mon mari. Voilà, c'était une belle échange pendant que je me préparais et tout. Il m'a aidé à choisir la tenue, il m'a aidé à m'apprêter. Je suis toute maquillée et toute prête. Donc, j'ai la veste là, avec l'écharpe, la chemise. Mais pourquoi j'enlève tout ça? Avec les talons en plus. Mais pourquoi j'enlève tout ça? Eh bien, c'est parce que la soirée ne commence pas à 19h, mais plutôt à 21h. Ah ouais, donc moi je suis arrivée là, un peu comme une perdue, pensant qu'il y aurait l'animation. Déjà que sur la voie, je me dis, mais c'est assez calme quand même pour une soirée. Et j'arrive, on me dit en effet que non, ça commence à 21h et pas 19h. Et que 19h, en fait, c'était l'heure pour aller se reposer, tu vois. Totalement perdue. Ça m'apprendra à bien lire les instructions et lire le mail de détail. Mais d'une autre part, je suis quand même assez soulagée, je vous avoue. Là, c'est mon côté un peu introverti qui parle. D'une autre part, je suis un peu soulagée de pas... j'enlève tous mes bijoux du coup, parce que je ne vais pas repartir à 21h à la soirée. Là, il est 20h. Il est 20h, presque 20h30. Mais j'ai pas envie de repartir à 21h à la soirée, parce que 21h, c'était l'heure à laquelle je comptais rester justement à l'hôtel. Commander un truc à manger et juste chill jusqu'à demain, revérifier ma structure ou mon script de présentation de demain. Je me dis c'est dommage, voilà, je me dis que c'est dommage d'avoir préparé la soirée, d'être venue avec ma tenue, d'avoir fait le maquillage et tout ça pour finalement ne pas assister à la soirée. Mais d'une autre part, je me dis bon voilà, quand même, repose-toi, je ne vais pas aller à la soirée jusqu'à 1h du matin et en plus préparer ta présentation pour demain avec la longue journée qui t'attend. Donc voilà, ça c'est pas grave, je pourrais pas vous filmer la soirée, je pourrais pas montrer ce qui s'est passé à la soirée, mais
je me sens bien. C'est bien pour mon bien-être, soulagée. J'en profite pour chill. Tu vois, comme je vous disais au début, cette expérience, c'était aussi un moyen pour moi de déconnecter. Pas un moyen de venir connecter. J'attends plus de déconnecter que de connecter. Je souris parce que quand j'ai échangé avec Annelise tout à l'heure, elle me disait qu'elle est venue aussi pour du réseautage, pour connecter avec des gens. Et c'était ça aussi l'idée quand moi je revenais à la soirée. Mais voilà, je suis plus contente du fait d'avoir pu déconnecter que du fait de justement connecter à tout prix avec de nouvelles personnes. Et dans tous les cas, on va pouvoir connecter vendredi autant que possible avec mon intervention ou suite à mon intervention. Et voilà, les choses sont comme elles sont. Hein. C'était le destin. Il fallait que je reste. Voilà. Je me suis dit, allez, dépêche-toi, Isis, apprête-toi, vas-y à la soirée. Là, c'est maintenant, tu es en retard. Je me disais que j'étais en retard d'ailleurs parce que je suis sortie à 19h45. Mais finalement, voilà, il n'y a pas de soirée à 19h. La soirée, c'est à partir de 21h. Déjà que je ne vais jamais aux soirées à l'heure pile. Donc, s'il faut que j'aille à la soirée, ce sera vers 21h30, 22h. C'est un peu ma culture qui me rattrape. Je sais que c'est pas bien, mais bon. Du coup, on va chill et on va se commander un petit truc à manger. Bien. Resto italien comme hier soir. J'ai bien aimé. Et je vais même regarder une petite série avant tout. Me détendre avant de revoir mon script et de dormir avec juste mon script en tête et mes pensées. Alright, nous sommes au Palais des Congrès au jour 2 de séminaire des rêveuses entrepreneuses et aujourd'hui c'est le jour où je vais monter sur scène. Je suis un peu en apartheid, je suis sortie de la salle parce que je vais passer dans 1 heure exactement. Il y a encore 2 personnes qui vont passer avant moi, mais j'avais envie de prendre un peu de temps pour moi et venir voir cette magnifique vue qu'il y a juste derrière là avec de l'eau, du port, des bateaux, etc. Et pouvoir me recentrer, très important de recentrer. J'avoue que y a un peu le trac, plus le moment clé arrive et plus il y a le trac. Là, j'étais en train de réécouter mon intervention. Je suis pas très à l'aise avec l'idée d'avoir un script finalement, juste avoir une structure pour pouvoir me sentir libre d'improviser, d'être à l'aise et tout durant la présentation. On a déjà fait le check-out à l'hôtel, donc juste après mon passage, je vais prendre un peu de temps pour connecter et à 14h, je vais appeler un taxi qui va m'emmener à la gare. Et puis voilà, hein, c'est presque la fin, on y est. Et voilà, je me sens bien, je me sens juste à l'aise avec ma tenue. La tenue joue beaucoup dans le empowerment, donc comment on se sent. Donc là, j'ai mis un tailleur avec un pantalon et des talons, évidemment. Rien de mieux que des talons pour se sentir forte dans son énergie féminine, cet équilibre entre force avec le tailleur et tout et la féminité avec les talons et la couleur rose qui est ma couleur favorite. Donc voilà, j'ai trop hâte et j'espère qu'on va pouvoir avoir une belle vidéo de mon passage. Eh bien, on va avoir le plaisir. Alors pareil, hein, comme je disais, des fois, moi j'invite des personnes sur scène que je connais depuis 20 ans, des fois parce qu'une rencontre, et puis des fois c'est juste je navigue sur les réseaux sociaux et je vois un contenu que je trouve sympa et du coup je dis tiens, on se connaît pas, mais est-ce que ça t'intéresserait de venir sur scène? Bon, voilà, c'est comme ça. Ici c'est comme ça, donc on s'est jamais du tout rencontrés, on a dû échanger une demi-heure sur Zoom, je crois, il me semble au début, puis après voilà. Mais pourtant, j'étais hyper contente et je suis trop contente de te découvrir en même temps que tout le monde. Et je suis sûre que ça va être hyper intéressant. Donc je t'invite à nous rejoindre avec la musique pour accueillir Isis Stéphane.